Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Vous savez qu'ici, je parle de la procédure Campus France et tout ce qui va avec. Voilà, une façon pour moi de vous aider à faire votre procédure de vous-même. Bon, la procédure est déjà assez avancée, hein. Là, il y a déjà des personnes qui ont obtenu leur visa. Moi, dans mon petit groupe, il y a déjà 3 personnes qui ont obtenu leur visa. Donc voilà, c'est pas petit. On attend encore les réponses des autres. Mais souvent, vous vous demandez en fait, après l'obtention du visa, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez privilégier. Je vais essayer de vous donner quelques détails afin que vous soyez bien situés pour ne pas être surpris à la dernière minute. La première des choses que je peux vous conseiller en fait de faire après l'obtention de votre visa, c'est de tout de suite réserver votre billet d'avion. Parce qu'en fait, le billet d'avion, c'est comme Gary. Tu vois, la façon dont tu rajoutes de l'eau dans le Gary, quand tu laisses longtemps, ça gonfle. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de cette même façon que quand tu laisses en fait ton voyage proche pour aller réserver en fait ton billet d'avion, bah bien évidemment, le prix du billet d'avion sera assez élevé. Je vais prendre un exemple très simple. Comment je devais réserver mon billet d'avion? Je me souviens qu'à la veille, j'avais vérifié en fait sur Internet et je crois que le billet était à 300 et quelques mille. Voilà. Et j'avais même eu l'idée de payer tout de suite en fait sur Internet et tout. Mais après, je me suis dit, bon, je me déplace vu que j'ai pris mon billet à Bruxelles Airlines. Je vais dans leurs locaux pour pouvoir plus ou moins faire l'achat. Étant donné que je suis étudiant en fait, qui suis passé par Campus France, j'ai, comment dirais-je, une opportunité, une offre en fait avec Bruxelles Airlines. Donc, j'attends le lendemain matin. Je me prépare, je prends mon véhicule. En partant en fait dans les locaux de Bruxelles Airlines, je consulte tout de suite sur Internet et je vois qu'il y a environ 110 000 de plus qui se sont rajoutés en fait au prix que j'avais vu à la veille. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je me retrouve à payer 400 et quelques en fait. Du coup, l'idéal, cherchez à, comment dirais-je, programmer en fait une date déjà en fonction de la date de début en fait de votre visa et puis allez-y réserver votre billet d'avion. Parce que si vous négligez en fait, cet argent-là peut vous aider quand vous allez arriver ici, ça peut vous aider à faire votre installation et tout. Et puis, votre histoire d'habits et tout là, les gars, franchement, pour ma petite expérience, moi je ne vous conseille pas de privilégier les vêtements. Voilà. Privilégiez plutôt des trucs que vous pouvez prendre à long terme, c'est-à-dire la nourriture. Par exemple, moi, quand je suis revenu, j'ai ramené cube magie, j'ai ramené piment en poudre, poisson en poudre, poivre en poudre, oignon en poudre. J'ai ramené beaucoup de trucs, même escargot fumé, poisson fumé, beaucoup de choses qui m'ont quand même aidé dans les débuts et tout. Donc, privilégiez surtout en fait la nourriture. Histoire de vêtements là, quand vous allez arriver ici, quand vous allez regarder vos vêtements, vous allez trouver que c'est pas à la hauteur. Vous allez chercher à prendre d'autres trucs en fait. Donc, l'idéal, c'est vraiment de privilégier la nourriture. Parce que je vous assure, je suis venu, ça va bientôt faire 1 année. Mais mon piment en poudre que j'ai ramené là, il y en a encore. Comment dirais-je, poivre en poudre que j'ai ramené, il reste encore un peu. Poisson en poudre que j'ai ramené, il reste encore un peu. Oignon en poudre, même, on n'en parle pas en fait. Cube magie, c'est fini il y a peut-être 1 ou 2 mois. Donc du coup, c'est pour vous dire que en faisant ça, ça réduit en fait vos dépenses quand vous allez arriver pour un bon moment en fait. Parce que plus ou moins des trucs que j'ai cités, c'est vrai, c'est pas des trucs trop importants, mais c'est quand même des trucs à ne pas négliger. Parce que quand tu cuisines, tu dois assaisonner et tout. Et c'est des trucs que tu vas aller acheter facilement, peut-être une petite boîte à peut-être Auchan ou à l'Éclair, à peut-être 3 euros, 4 euros. Donc voilà, tu perds quoi si tu ramènes en fait beaucoup qui va durer en fait peut-être pendant 1 an, qui va te permettre de en fait pas faire trop de dépenses inutiles quoi. Donc voilà un peu ce que moi je peux vous dire concernant ça. Maintenant, préparez-vous vite. Commencez vite à faire votre valise, achetez ce que vous devez acheter, pesez votre valise avant d'aller à l'aéroport. N'arrivez pas à l'aéroport pour aller peser et puis vous allez être surpris, vous allez devoir payer un surplus ou bien vous allez devoir retirer quelque chose. Pesez vos valises à la maison avant d'aller à l'aéroport. Et puis surtout, restez discret. Hein? Voilà, amusez-vous, profitez bien de votre pays d'origine et tout. Parce que quand vous allez venir là, vous ne savez pas, à moins que vous soyez des enfants de riches quoi. Parce que quand tu es un enfant de poignons comme nous, tu sais que quand tu vas venir là, ton retour là, c'est toi-même tu dois assurer. Si tu dois aller en vacances, si tu dois aller faire un coucou à la famille et tout, c'est toi-même tu dois assurer. Donc, profitez bien des quelques semaines que vous allez passer auprès de vos amis, de votre famille. C'est vrai que vous ne venez pas ici définitivement, mais
c'est pas facile. Quand vous arrivez dans un début et tout, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est carrément une nouvelle vie qui recommence quoi. Voilà un peu en fait le petit conseil que je voulais donner à ceux qui ont déjà obtenu les visas. Je souhaite encore bonne chance à ceux qui n'ont pas encore obtenu les visas. Restez focus, restez optimiste et croyez en vous et tout va bien se passer. D'ici là, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de partager. On est ensemble et à très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars.